Alors bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je dirais curieux, persévérant, et pour ne pas rester que dans du positif, je dirais inquiet pour le côté peut-être un peu contrôle freak. Bah, quand j'étais enfant, je pense que je ne savais même pas que le CEA existait, ni CNRS, ni autres grands organismes de recherche. Et puis, j'ai voulu faire plein de trucs avant, donc vétérinaire, médecin, ingénieur, parce qu'on me disait que c'était bien, mais j'avais aucune idée de ce que c'était qu'être ingénieur. Ensuite, j'ai fait des études de bio, génétique, biologie moléculaire, et je suis arrivé au CEA plus adulte, donc j'ai pris connaissance de l'existence du CEA pendant mes études, à la fin de mes études, et je qualifierais plutôt ça comme un rêve d'adulte. Alors, je joue du saxophone. Dire que je suis saxophoniste, c'est un grand mot, je vais laisser ça aux professionnels. Alors, pas assez souvent à mon goût, je devrais répéter plus souvent, mais je joue dans un groupe de jazz et de musique du monde, et on essaie de répéter une fois par semaine. Et pour moi, c'est un voyage musical. Et le fait d'être dans un groupe, je pense qu'il y a vraiment ce plaisir à faire du collectif, à être ensemble. Mais c'est comme au boulot, je me verrais pas travailler tout seul dans mon coin. Tout ce qui est collaboratif, c'est vraiment ce qui me passionne. Alors oui, plus de dessin que de peinture, je dirais, parce qu'il y a vraiment le côté spontané et simple qui me touche. Et il y a un artiste très contemporain qui s'appelle Emmanuel Guibert, qui a fait de la BD, mais qui fait des dessins et des planches et des reportages dessinés que je trouve magnifiques. Il en a fait sur Paris, il en a fait sur la Normandie. Donc je vous recommande de regarder ça. Emmanuel Guibert. Alors, positif, je pense que c'est... alors, je ne sais pas si c'est vraiment positif, mais c'est indispensable, c'est notre futur, c'est le prochain défi, enfin, ou le défi actuel pour la sécurité des citoyens français, européens et dans le monde. Autre point, je pense que c'est une discipline passionnante parce que ce n'est pas une discipline en elle-même, c'est un agrégat de disciplines, une réunion de beaucoup de disciplines, de l'informatique, du droit, de l'ingénierie, enfin de beaucoup de choses. C'est aussi une très belle aventure humaine quand vous vous lancez dans la cybersécurité, parce que vous rencontrez des gens qui viennent de plein d'horizons. Point négatif, je disais que c'était le principal défi, mais c'est, je pense, aussi un des principaux risques actuellement. Autre point négatif, c'est aussi la méconnaissance, je pense, générale des gens en ce qui concerne les problématiques de cybersécurité. Tout le monde est à peu près d'accord pour installer une porte blindée à son appartement pour ne pas laisser sa porte ouverte. Eh ben, c'est la même chose en cybersécurité. Il faudrait faire ça, mais les gens ne le savent pas et laissent leur porte ouverte. Et autre point négatif, pour faire miroir au point positif, c'est pas une discipline en soi. Donc, ça peut être difficile à appréhender pour comment on rentre dans la cybersécurité. Est-ce que c'est par une approche d'ingénierie? Est-ce que c'est par une approche plus applicative? Enfin, voilà. C'est une place extrêmement importante. Moi, j'ai un petit biais, c'est-à-dire que pour moi, l'IA est essentiellement fonctionnelle, doit être pour des applications fonctionnelles. Je le vois moins comme une approche pour quelque chose de plus récréatif. C'est probablement un biais professionnel où, pour moi, l'IA, c'est au boulot et une fois à la maison, elle disparaît relativement. Je suis satisfait parce que c'est une formidable expérience humaine, parce que c'est une communauté qui se respecte, qui travaille ensemble, qui s'apprécie. Et je ne suis pas satisfait dans la mesure où on a encore la moitié du projet à mener et je ne serai satisfait que quand on aura atteint tous nos objectifs. Pas vraiment. Je n'étais pas vraiment un cancre parce que
j'arrivais à obtenir ce que je voulais, on va dire, qui était juste la moyenne pour pouvoir passer dans la classe supérieure. Je pense que j'optimisais mon effort à l'objectif qui était de passer dans la classe supérieure. Et mon objectif atteint, c'était très bien. Aide-toi, le ciel t'aidera. Oui et non. C'est une course en avant, en fait. L'important ici, c'est de ne pas se rendre compte que ce qu'on fait devient obsolète parce que les menaces ont déjà évolué. Donc oui, parce qu'on peut le faire, on essaie de le faire, il faut beaucoup d'anticipation pour le faire, et non parce que les menaces sont mouvantes, évoluent, changent, et ce qu'on fait peut devenir très vite obsolète. Donc c'est une continuelle course en avant. Moi, je le vois comme une opportunité parce que c'est une illustration de notre capacité actuelle à développer des IA génératives. Je pense qu'après le cadre réglementaire, une éducation aux bonnes pratiques devrait aussi être, enfin le cadre réglementaire devrait prendre ça en compte et des bonnes pratiques devraient être diffusées pour que justement ça ne soit pas une menace ou un problème. Mais je pense que c'est passionnant comme domaine et que ça peut ouvrir énormément de voies et d'applications et être très utile à la société. Une nécessité. Un cadre réglementaire, pour moi, est comment dire, est un garde-fou, est une protection de la société, mais c'est aussi des défis scientifiques, des défis techniques, des défis sociétaux que des scientifiques comme la communauté où j'évolue apprécient et a l'habitude de travailler.